Il faut qu'on... C'est bon? Pour être sûr que ça marche, il faut l'essayer. Après, tu peux régler le son. Ça fait du bruit, mais j'entends pas les voix. On y va. Ce matin, nous nous sommes levés. Au lieu de rester bien au chaud dans notre lit à regarder la pluie tomber, nous nous sommes mis en route. Nous sommes venus parfois d'un peu loin, en apportant avec nous les soucis et les joies, les projets et les peines qui occupent nos jours, avec au fond de notre cœur les noms et les visages des lointains et des proches qui habitent nos vies. Ce matin, vous êtes levés, heureux de vivre une fois de plus le jour de la résurrection, mais triste aussi de ne pas pouvoir, pour des raisons de sécurité, rejoindre le temple pour partager cette joie en chair et en os. Mais ici ou ailleurs, nous sommes rassemblés véritablement. Nous sommes l'Église du Christ en prière, marquée simplement par une diversité de plus, mais confiante et reconnaissante. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre frère et notre Sauveur. Bienvenue à vous tous en cet espace-temps où Dieu notre Père nous a convoqués et nous affirme une fois de plus son amour et son pardon. Ce temps où il nous donne à nouveau les uns aux autres comme frères et sœurs, où il nous rappelle qu'en Jésus-Christ, il se tient aux côtés de chacun de nous. Louons-le pour sa grâce. Père, nous te chantons et nous te rendons grâce, car malgré nos peines et nos fautes, au milieu de nos peines et de nos fautes, nous savons que tu es un Dieu que l'on ne peut qu'admirer, chanter et aimer en Jésus-Christ. Pour le monde si fragile mais si beau, pour la vie si menacée mais si belle, pour cet immense univers où s'épanouira ton royaume, nous te louons. Pour ce jour qui nous redit la résurrection, pour ton Église qui nous rassemble, nous te louons. Pour ton évangile, pour notre baptême, pour ta volonté de te servir de nous, pour la promesse de ton éternité, nous te louons. Et parce que nous pouvons t'aimer et nous aimer sur la terre, en nom de l'amour du Christ, en paix et avec joie, Père, nous te louons. Amen. Je vous invite à poursuivre cette louange avec le cantique 263.
Dieu nous aime. Et parce qu'il nous aime, il nous a donné sa loi comme chemin de vie. Regarde, dit-il, j'ai placé aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Ce que je t'ordonne aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de suivre ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin que tu vives et tu te multiplies, et que le Seigneur ton Dieu te bénisse dans le pays où tu entres pour en prendre possession. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Choisis la vie, ça paraît évident. Et pourtant, si souvent, nous choisissons des chemins de mort. Nous prions. Notre Dieu, tu nous donnes notre cœur pour savourer la bonté de ta création. Notre corps pour y habiter avec force et avec grâce. Notre vie pour user des occasions de donner et de demander. Notre mort pour ne point rêver d'une immortalité mensongère. Mais voilà que ce cœur, nous le gardons sec et craintif. Cette vie, nous la convoitons ou nous la regrettons. Cette mort, nous la fuyons ou nous y sombrons. Pardonne-nous, Seigneur, ouvre nos cœurs pour que nous puissions voir ton chemin de vie, chemin de partage, chemin de lumière, chemin d'amour. Des jours viennent, dit Dieu, où je conclurai avec la communauté de mon peuple une alliance nouvelle. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos compromissions et de toutes vos idoles, je vous délivrerai. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un souffle intact. J'ôterai le cœur pétrifié qui est dans votre poitrine et je vous donnerai un cœur vif. Je déposerai mon inspiration au fond de vous-même et j'insufflerai en vous mon esprit. En effet, je pardonne vos fautes, votre péché, je ne m'en souviens plus. Vous serez pour moi peuple, je serai pour vous Dieu. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher ensemble vers son royaume. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter notre reconnaissance. Nous prions avant de lire les Écritures afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, tu n'ignores rien de nos réticences, ni de nos résistances devant ta parole. Tu sais combien nous esquivons lorsque ton évangile se fait précis, combien nous interprétons lorsqu'il nous interpelle trop, combien nous oublions lorsqu'il se fait dérangeant. Et pourtant, nous revoici ce matin à l'écoute de ce que nous disent les Écritures. C'est pourquoi nous te prions que ton esprit nous accorde un cœur ouvert et une intelligence accueillante à ton évangile. Derrière les mots que nous allons entendre, donne-nous de décerner ta parole de vie, ta parole pour nos vies. Amen.
J'ai choisi pour nous ce matin les 11 premiers versets du chapitre 31 du livre de Jérémie. En ce temps-là, déclaration du Seigneur, je serai le Dieu de tous les clans d'Israël, et eux, ils seront mon peuple. Ainsi parle le Seigneur. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple qui a survécu à l'épée. Israël marche vers sa tranquillité. De loin, le Seigneur m'est apparu. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma fidélité. Je te rebâtirai et tu seras bâti, Israël joli. Tu auras encore tes tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses et des rires. Tu planteras encore des vignes dans les montagnes de Samarie. Les planteurs profiteront de ce qu'ils ont planté, car il est un jour où les gardes crient dans la région montagneuse d'Éphraïm. Montons à Sion, vers le Seigneur, notre Dieu. Car ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob. Éclatez d'allégresse en tête des nations. Faites-vous entendre, louez, dites, Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Je les ramène du pays du Nord, je les rassemble des confins de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte comme la femme en travail. C'est une grande assemblée qui revient ici. Ils arrivent en pleurant et je les conduis dans leurs supplications. Je les mène vers des cours d'eau, par un chemin tout droit où ils ne peuvent trébucher. Car je suis un père pour Israël et Éphraïm est mon premier-né. Nations, écoutez la parole du Seigneur et proclamez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a disséminé Israël le rassemblera et il le gardera comme un berger son troupeau. Car le Seigneur libère Jacob, il le reprend à un plus fort que lui. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique 544. Seigneur, c'est toi notre secours. Frères et sœurs, j'espère que vous avez passé un été reposant. Pour ma part, je suis heureuse d'avoir fait une vraie coupure. Le début d'année m'avait fatiguée. Je suis allée voir de la famille, des amis en nombre raisonnable.
Et le sujet de discussion qui s'est invité à chaque fois est notre situation sanitaire qui n'évolue pas comme nous l'aurions souhaité. J'ai aussi gardé le contact avec les médias, si je peux dire, parce qu'il est utile de comprendre le monde, même lorsque nous sommes en congé. Et je voudrais partager avec vous une réflexion d'Étienne Klein, philosophe des sciences et chercheur au CNRS. Il ne parlait pas de la crise sanitaire elle-même, mais de la manière dont la recherche scientifique fonctionne, par essai et par erreur, par recherche de la vérité scientifique, tout en donnant la part belle au doute. Et il comparait cette marche de la science avec le besoin de certitude de la population en général, et même de sa conviction fondée sur l'ère du temps, de savoir ce que les scientifiques ne peuvent pas dire parce qu'eux ne le savent pas. Nous vivons depuis des siècles dans une culture où les choses, les personnes et les événements doivent être noirs ou blancs, vrais ou faux, bons ou mauvais. Jusqu'ici, la rue laissait la science mener son petit chemin et n'apprenait les résultats qu'une fois que tout le monde était d'accord. Fini tout ça. Alors on se forge son propre avis. Blanc ou noir, il n'y a pas d'intermédiaire. Si le monde scientifique revient sur un point, il ment, il nous cache des choses, il est à la solde des lobbies, que sais-je encore. Mieux vaut pour certains une fausse certitude que la reconnaissance de leur ignorance, que l'incertitude. C'est désarmant, c'est affligeant et ce n'est pas du tout biblique. Dans la Bible, on ne pense pas le monde en noir ou blanc, en vrai ou faux. Parfois, les deux sont vrais, et souvent d'ailleurs, on raisonne avec 3 termes, et pas 2. Le peuple est en exil quand Jérémie écrit ces mots. Ou plutôt, ce qui compte du peuple est en exil. La raison en est simple. Le roi de Juda a fait de mauvaises alliances contre Babylone, dont il était le vassal, et Nabuchodonosor a détruit la ville et mené en captivité tous ceux qui auraient les capacités de fomenter une nouvelle révolte. Il ne reste dans le pays que ceux qui n'ont ni richesse, ni connaissance, ni pouvoir. Cela, c'est l'explication moderne, mais elle n'est pas celle des anciens. Si le peuple est en exil, c'est que Dieu le punit. Dieu serait-il un monstre capable de faire mourir les innocents pour la faute de quelques-uns ? Dieu est-il un monstre capable de laisser la maladie, les catastrophes, tuer des innocents, des enfants, souvent dans de grandes souffrances ? Ou bien les anciens se tromperaient-ils ? Nous dirions bien volontiers qu'ils se trompent sur Dieu, que Dieu n'est pas comme ça. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. Les survivants de la prise de Jérusalem sont donc en exil, les cités judéennes sont en ruine, et ceux qui restent peinent à survivre. D'ailleurs, Jérusalem ne sera pas reconstruite avant le retour. Jérémie avait annoncé, il avait averti, il avait martelé que l'alliance avec l'Égypte était mauvaise, qu'il fallait se rendre au roi de Babylone. Il n'avait pas été écouté. Personne n'a envie d'écouter ce genre de discours. Le roi était sûr de lui, il avait pris sa décision. Pas de doute, pas de questionnement. Jérémie n'avait qu'à pourrir au fond d'une citerne. Dieu était le seul Dieu, il serait avec les Judéens. Dieu ne laisserait jamais Jérusalem tomber. C'était sa ville, celle de son temple, de sa maison. Le roi et ses conseillers en avaient la certitude. Ils se sont trompés et ils ont conduit le pays à la ruine. Notre situation actuelle n'est pas aussi dramatique, mais il me semble qu'il y a des ressemblances. Nous aussi, nous étions bien sûrs de nous. Nous avions individuellement ou collectivement des projets et ne nous doutions pas de leur réalisation. Certes, nous savions intellectuellement que l'avenir est toujours incertain, mais personne n'aurait imaginé ce que nous vivons depuis quelques mois. Jérusalem est tombée. De la même manière, nos assurances se sont envolées. Revenons à la vision du monde des Judéens. Dieu n'a donc pas empêché la chute de Jérusalem. Serait-ce que Dieu n'est pas capable de le faire ?
Ça, c'est impossible. C'est donc qu'il a souhaité sa chute. Il punit son peuple. Alors, on cherche la faute. Chercher le responsable, la faute, nous connaissons bien aussi. Mais là où nous accusons l'autre, les Judéens se découvrent coupables. Pas forcément personnellement, mais collectivement. Comme Dieu ne peut pas être injuste, mais qu'il ne punit pas personnellement depuis le déluge, Dieu a laissé faire. Il a laissé faire les ennemis. Il a laissé son peuple subir les conséquences d'une politique désastreuse. Dieu n'est pas un Dieu horrible, responsable des malheurs des Judéens. Pour les auteurs de la Bible, Dieu est juste. Quand on ne l'écoute pas, il n'insiste pas, il se retire. Les choses ne sont pas noires ou blanches. Dieu n'est pas bon ou méchant. Il est Dieu. Troisième option que nous n'arrivons si souvent pas à envisager. Dieu est Dieu, et il est et demeure le Dieu du peuple d'Israël, un Dieu de justice. Vous noterez que personne ne dédouane Dieu de rien, personne ne l'excuse. Pour autant, personne ne s'excuse soi-même. La relecture des événements de la période 597 à 587 avant Jésus-Christ est troublante pour nous, parce qu'elle n'est ni noire ni blanche pour Dieu. Aujourd'hui, nous voulons l'excuser, il n'est pas comme ça, ou le condamner. Je refuse de croire en un Dieu qui commet ces atrocités. Autrement dit, dans un cas comme dans l'autre, il faut choisir, noir ou blanc. Tout autre choix se situerait en dehors de notre vision du monde. Et pourtant, les exilés ont fait un autre choix. Dieu est Dieu. Imaginez combien ils sont déboussolés, combien ils sont perdus en exil, loin de leur terre, loin de leur temple, loin de leur Dieu. Nous sommes déboussolés par un virus qui désorganise nos vies, mais nous n'avons perdu que de fausses certitudes. Les temps sont compliqués, ils risquent d'être difficiles par rapport à ce que nous avons l'habitude de vivre, mais c'est sans commune mesure avec la situation de ces Judéens. Tous, ils ont tout perdu, et sans doute ont-ils perdu bien des proches. S'ils ont la consolation d'être ensemble, ils pensent avoir perdu le lien avec leur Dieu. Mais Dieu ne pense pas blanc ou noir, bon ou mauvais, vrai ou faux. Lui non plus, Dieu est Dieu. Et heureusement pour les Judéens en exil, ils ne sont pas comme nous, ils ne sont pas binaires et sont capables de penser différemment du noir ou blanc de nos logiques cartésiennes. En effet, quand Jérémie s'adresse au peuple en exil, il annonce le retour de ce peuple par la grâce de Dieu, de ce Dieu qui est aussi responsable de leur situation présente. Il annonce une grande joie à venir à des personnes qui vivent une situation tragique, même si elle se révèle pour eux théologiquement méritée. Le même Dieu qui a puni annonce par la voix du prophète son amour, sa sollicitude et son pardon pour un avenir indéterminé. Et c'est cette annonce, si vague soit-elle par rapport à l'organisation d'un calendrier ou d'un agenda ou d'une planification quelconque, eh bien c'est cette annonce qui va permettre aux Judéens de tenir. Ils ne vont pas simplement survivre, ils ont compris que Dieu est avec eux. Et ils vont réfléchir, ils vont élaborer un culte loin du temple, ils vont écrire des pans entiers de la Bible, s'adapter à ce pays qui les a soumis pour mieux en repartir lorsque le moment sera venu. D'ailleurs, ils se seront si bien adaptés que certains ne rentreront jamais et fonderont ce qu'on appelle la diaspora de Babylone. La parole de Jérémie n'a aucun sens. Annoncer, vous verrez, ça ira mieux plus tard, à un peuple qui vient de vivre de plein fouet la toute-puissance babylonienne n'aurait pas eu d'effet si nous avions été à la place des Judéens. Nous, c'est-à-dire les Occidentaux du XXIe siècle, nous voulons tout et tout de suite. Nous avons perdu le sens de l'attente, nous avons perdu le sens de la persévérance, nous avons perdu le sens de l'espérance. Aujourd'hui, nous sommes déboussolés. De quoi demain sera-t-il fait ? Bien sûr que concrètement, ce n'est pas simple. Comment allons-nous organiser notre travail, nos loisirs, notre vie de paroisse, si nous ne savons pas ce que nous aurons le droit de faire le mois prochain ? Non, ce n'est pas simple. Ce n'est pas agréable non plus de se promener dans la rue, de travailler avec un masque. Mais il y a Dieu, il y a notre foi.
Dieu est Dieu. Je ne présume pas de ce qu'il peut ou veut faire, mais je sais qu'il est mon soutien et mon rocher, comme il l'a été pour les Judéens en exil. Il est celui qui m'accompagne, qui nous accompagne en Jésus sur nos chemins, qui partage mes joies et mes peines. Il est celui qui m'aide à porter mes fardeaux. Il y a l'espérance, cette incroyable promesse que Dieu fait aux Judéens pour un futur indéterminé. Jésus nous l'a faite à nous. Un jour, les croyants verront le royaume de Dieu, et pas dans l'au-delà, après la mort, mais dans cette vie, dans ce monde. L'espérance, c'est ce qui reste quand il n'y a plus d'espoir. En effet, quel espoir pouvait-il rester aux exilés de revoir un jour Babylone, de voir un jour Jérusalem ? La puissance de l'empire babylonien, néo-babylonien, était telle qu'ils ne pouvaient pas l'envisager. Mais la promesse que Dieu leur fait par l'intermédiaire du prophète Jérémie les soutient. Elle a fait naître en eux l'espérance. Et cette espérance a tout changé, non seulement pour leur foi personnelle, mais même pour leur vie matérielle et pour l'avenir de tout le judaïsme. L'espérance, c'est ce qui permet de continuer, de persévérer, quand l'avenir est totalement opaque, quand on a perdu ses repères matériels. L'espérance, c'est ce qui unit les croyants et leur permet de construire une communauté forte, de travailler ensemble à un meilleur avenir, alors même qu'ils ne savent pas de quoi sera fait le lendemain. Je prends l'exemple des Judéens. Nous avons aussi tous à l'esprit l'exemple des Huguenots persécutés qui ont continué à vivre leur vie de foi qui les a soutenus pendant 150 ans. L'espérance, c'est ce qui permet de continuer, de persévérer quand l'avenir ne nous apparaît plus. Et elle naît de la foi, cette espérance. Elle est donnée par Dieu. Elle permet de voir le monde autrement qu'en noir ou blanc, vrai ou faux, bon ou mauvais. Le monde est le monde, Dieu est Dieu. Nous ne savons pas tout. Nous ne serons jamais tout. Nous ne sommes que des humains. Alors, à nous de nous tourner vers Dieu. C'est grâce à sa promesse que nous traverserons ensemble les mois qui viennent, en étant capables de déceler les traces de son amour, en nous appuyant les uns sur les autres, même si nous ne pouvons pas le faire physiquement, et tous en nous appuyant sur la promesse aimante du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Et je vous invite à vous lever pour proclamer notre foi. Nous croyons et proclamons avec joie que Jésus-Christ s'est donné pour toute l'humanité, pour celles et ceux qui ont vécu depuis les origines de l'histoire, pour celles et ceux qui naîtront jusqu'à la fin des siècles, pour les foules qui se pressent dans les villes, pour les habitants de la montagne la plus reculée, pour le bébé qui vient de naître, pour le vieillard au seuil de l'humanité, de l'éternité. Nous croyons qu'il s'est donné pour nos amis et nos ennemis, pour les croyants et les incroyants, pour les riches et les pauvres, pour les martyrs et les bourreaux. Oui, pour toi, pour moi, pour tous, Jésus-Christ est venu. Il a vécu, lutté, souffert. Il a traversé l'agonie de Gethsémane et les ténèbres de la croix pour toi, pour moi. Il a triomphé de la mort et ouvert devant nous les portes d'une irréductible espérance, de sorte que rien désormais, ni passé ni avenir, ni bonheur ni malheur, ni vie ni mort, ni hauteur ni profondeur, ni aucune force qui soit au monde, ne pourra jamais nous séparer de l'amour qu'en lui, Dieu a manifesté. Amen. Je vous invite à chanter le cantique 245. C'est le moment des annonces. Alors, c'est la rentrée scolaire qui arrive. La semaine prochaine, il n'y a pas encore d'activité paroissiale. Elles reprennent la semaine suivante, en espérant qu'elles puissent reprendre la semaine suivante. Par contre, jeudi, à 14h, au Kremlin-Bicêtre, auront lieu les obsèques d'Hélène Makunga, et à 16h, au cimetière d'Ivry. Donc, en tout cas, nous serons tous en prière avec la famille d'Hélène, en particulier avec Lendo. C'est une tragédie qu'on a vraiment du mal à imaginer pouvoir vivre, et il a besoin de notre prière. Une note plus joyeuse, hier, j'ai célébré la bénédiction du mariage de Thomas Fay, le fils de Chantal et de Laura, dans l'église de Thoiry. C'était très bizarre, parce que là vous êtes une vingtaine, mais quand il y a plus d'une centaine de personnes masquées, c'est très très bizarre.
Voilà, alors on espère qu'ils ne se sont pas refilés un virus quelconque, en tout cas celui que personne ne veut attraper. Et c'est quand même une joie que des gens se marient, veuillent la bénédiction du Seigneur et affirment avoir besoin de son aide pour construire leur vie. Comme d'habitude, l'offrande, enfin l'habitude que nous avons prise depuis notre réouverture, l'offrande se fera dans la boîte qu'il faudrait vraiment que je décore un peu mieux, qui se trouve sur le piano à la sortie. C'est le moment de nous tourner les uns vers les autres, mais aussi vers le monde et de prier pour lui. Père, nous te prions pour tous ceux qui sont malades, qui sont dans le deuil, en pensant en particulier à Lendo, qui ont besoin de notre prière et de ton soutien. Donne-nous d'être pour eux des réconforts et des appuis. Nous te confions tous ceux qui sont minés par la peur. Peur du lendemain, peur de celui qui est différent. Libère-les pour qu'ils puissent vivre ton évangile d'amour et de paix. En ces temps d'épidémie, nous te prions plus particulièrement pour tous ceux qui souffrent de ce virus, qui vivent dans la peur pour eux et pour leurs proches, pour ceux qui voient leurs moyens d'existence menacés. Et nous te confions ceux qui réagissent avec violence aux contraintes liées à l'épidémie, envers leurs proches ou leurs lointains. Nous ne voulons pas oublier ceux qui, sur notre planète, n'ont pas notre chance et qui subissent la pandémie dans des conditions d'extrême pauvreté, de malnutrition ou d'exil. Nous te prions également pour tous ceux qui sont victimes des catastrophes naturelles qui se sont abattues sur la planète, inondations, incendies destructeurs. Donne-nous les gestes et les mots qui témoigneront de ton amour pour ce monde et pour tous ceux qui l'habitent. Tu es notre Dieu à tous, tu es notre Père à tous, toi qui nous avons appris à dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vais vous inviter à vous lever. Dieu est Dieu. Il ne nous appartient pas de le connaître, mais c'est à nous de vivre avec espérance de sa promesse, dans la joie et la confiance. Le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit, vous bénit et vous garde. Il tourne sa face vers vous et vous donne sa paix, sa joie et son amour. Amen.